ici, la paix soit avec vous, le shalom soit avec vous. » Effrayés et remplis de crainte, ils pensaient voir un esprit. Et il leur dit, « Quel est ce trouble et pourquoi ces objections s'élèvent-elles dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » À ces mots, il leur montra ses mains et ses pieds. Encore quelque chose d'étonnant là, ici. Comme sous l'effet de la joie, il restait encore incrédule, et comme il s'étonnait, il leur dit, « Avez-vous ici de quoi manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit, « Voici les paroles que je vous ai annoncées quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, voici un verset important encore une fois, alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, c'est comme il a été écrit, le Christ souffrira et ressuscitera des morts le troisième jour, et on prêchera en son nom la conversion, la métanoïa, le changement puissant, la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, où il se trouve là. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Pour vous demeurer dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtus de puissance. Puis il les amena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Voilà, jusqu'ici la parole de Dieu pour nous, ce matin notamment. Et je vous invite à la prière. Seigneur, nous devons avouer devant toi que nos yeux sont très souvent fermés. Nos pensées tournent autour de nous-mêmes et nous sommes renfermés dans nos expériences, dans nos sentiments, dans nos préoccupations. Nous ne voyons pas ton royaume, ton règne. Ô Seigneur, comme nous l'avons chanté, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Nous sommes aveugles par nous-mêmes. Nous reconnaissons que notre mentalité, notre culture, notre passé, notre mentalité, notre façon de raisonner nous enferme sur nous-mêmes. Seigneur, ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs, pénètre avec ta lumière, révèle-toi à nous. Nous ne pouvons pas te connaître par nous-mêmes, Seigneur. Viens nous rencontrer par ta parole et ton esprit aujourd'hui et chaque jour. Renouvelle nos pensées, renouvelle nos cœurs, renouvelle notre âme constamment. Donne-nous ce que tu nous as promis par ton esprit, la régénération de notre être entier.
Oui, cela commence par les yeux de nos cœurs, les yeux de la foi. Seigneur, donne-nous cette foi qui perçoit ton amour, ta grâce, ta vie, ta résurrection. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons encore, si vous suivez un petit peu les divers enseignements, les diverses prédications, notamment dans l'évangile de Jean, nous allons encore parler des yeux. Si nous négligeons nos yeux, je ne sais pas si vous avez déjà été comme ça, pendant une période de ma vie, je négligeais mes yeux. Notamment quand je suis arrivé au Vigan, en 2011. Je suis arrivé au Vigan en 2011, je n'avais pas de lunettes, mais j'en avais besoin. Et alors ça faisait que ma lecture, ma méditation était en peine. Vous voyez, tout. Si on néglige nos yeux, on néglige notre propre vie. Car les yeux sont très précieux pour percevoir la réalité autour de nous, pour être en relation avec les uns avec les autres. Et ça, là je parle des yeux physiques. D'accord ? Mais lorsque nous écoutons les récits des apparitions de Jésus, mais aussi avant sa résurrection, on se dit, mais ils ne comprennent rien. Nous, on comprend a priori, parce qu'on écoute la parole, on lit la parole, et puis elle nous éclaire, normalement. On se dit, mais comment ça se fait que Jésus apparaît, qui est ressuscité, ils ne le voient pas. Alors on se dit, comme parfois quand on est enfermé chez soi à cause de la maladie, tout ça, on se dit, il faut que Dieu agisse dans notre corps pour qu'il se passe quelque chose, pour que ça change, vous voyez ? On se dit, mais il faudrait qu'ils aient des yeux ressuscités, qu'ils aient un corps déjà ressuscité pour qu'ils voient Jésus, pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe et qu'ils perçoivent cette réalité. Vous voyez, ça serait plus simple. Parce que si ils ont des nouveaux yeux, ils voient la résurrection et ça marche, vous voyez. Mais Dieu n'a pas choisi de commencer par la résurrection de nos corps. Il a commencé par la résurrection du Christ ressuscité, mais pas encore pour la résurrection de nos corps. Et il commence à nous donner la puissance de sa résurrection, de sa vie, pas dans nos corps. Pas premièrement dans nos corps, mais dans les yeux de nos cœurs. Comme Paul priait les Éphésiens, pour les Éphésiens, je crois que c'est à la fin du premier chapitre d'Éphésiens, il dit « Ce que je prie, c'est qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il ouvre votre intelligence. S'il ne fait pas cela, vous ne le voyez pas. Vous êtes incapable de percevoir cette nouvelle réalité qui est la résurrection de Christ. Même si elle est historique, elle est physique, cette résurrection, comme les disciples là, qui accueillent les pèlerins d'Emmaüs, qui leur disent « Jésus est réellement ressuscité ». Jésus est réellement ressuscité, il témoigne de ça. Mais aussitôt après qu'ils viennent de dire « Jésus est réellement ressuscité », Jésus apparaît au milieu d'eux et ils ont peur et ils voient comme si c'était un fantôme ou un esprit, vous voyez ? C'est que leurs yeux, de leur intelligence, n'étaient pas renouvelés. Ils voyaient parfois, et puis d'autres fois, leur peur, leurs sentiments fermaient leurs yeux. C'est comme s'ils continuaient à vivre de leur propre nature, sans être pénétrés par la puissance de vie du Christ ressuscité. Donc ils n'y comprennent rien, ils ne voient rien,
ils sont pénétrés par leur propre image de Jésus. Ils ont vu Jésus crucifié et la mort et la victoire pour eux peut-être du gouvernement romain qui continue à régner sur le territoire d'Israël. Vous voyez, ils sont pénétrés de cette image qui ferme leur pensée à Jésus est réellement ressuscité. Vous voyez, ils sont témoins avec leur bouche, mais pas témoins avec leur cœur. Ils sont témoins avec leur bouche, mais oui, il est réellement ressuscité, alors qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour vous? Ce n'est pas une simple information qu'on peut écrire sur le journal et puis voilà. C'est une nouvelle réalité qu'il faut recevoir par la foi. Et Dieu a décidé ainsi, qu'on recevrait d'abord toutes choses par la foi. Il y aura un temps, quand Jésus reviendra et que nos corps seront ressuscités, que nous serons en relation avec Christ, avec Dieu, pas par la foi, mais directement par nos corps, notre être tout entier. Mais Jésus et Dieu a décidé de commencer par les yeux de notre cœur. Et si nous n'avons pas les yeux ouverts de notre intelligence par Jésus, nous n'y voyons rien. Nous ne voyons pas le règne de Dieu. Nous voyons le règne des méchants, comme on a chanté au psaume 92. Mais le psaume 92 est un psaume de foi. Si les méchants fleurissent, si les méchants grandissent, si les méchants font selon leurs projets, c'est pour peu de temps. Le temps vient où ils disparaissent et le règne de Christ apparaît, mais il est déjà là. Il est déjà là. Et alors, Jésus a dit, les yeux sont la lumière du corps. Hein? Mais là, comment dire, Jésus, il veut ouvrir nos yeux, les yeux de notre cœur. Donc, il prend soin des yeux de ses disciples. Il prend soin des yeux de la foi qui perçoivent les réalités spirituelles. Et Jésus est un véritable ophtalmologue de la foi. Hein? Mais c'est vrai que si nous sommes atteints dans nos yeux physiques, peut-être que on peut se refermer dans notre intelligence et ne vouloir que voir par les yeux physiques et être captivé que par cette réalité physique. Cela viendra en son temps, le temps du Seigneur. Mais d'abord nos yeux, les yeux de notre cœur. Et soyons pour nous-mêmes, mais aussi pour nos frères et sœurs, pour aussi nos voisins, des témoins qui prient que les yeux de nos cœurs soient illuminés par la résurrection, la vie du Christ. Et Jésus, il va fort avec les disciples, les premiers disciples, parce qu'il apparaît directement, soudainement, sous leurs yeux. Il vient lui-même, il vient avec son corps ressuscité pour évaluer leur foi, afin de leur faire apparaître leur niveau de vue spirituelle évidente, c'est-à-dire ils sont toujours aveugles, ils l'ont vu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et au début, les disciples de Jésus sont dans la confusion parce qu'ils ont peur. Et ça fait penser au tout début de la Bible, à Genèse chapitre 3. Dès leur chute, Adam et Ève, ils ont eu peur. Peur de quoi? Peur de qui? Peur de Dieu. Et là, ils ont peur de Jésus. Vous voyez?
l'image déformée, parce que si on n'a pas les yeux ouverts par le Seigneur, les yeux de notre cœur, on a une image complètement déformée de Dieu et de Jésus. Et du coup, nous avons peur. Vous vous rendez compte, on a peur de Dieu, peur du Christ, celui qui est mort pour nos péchés, celui qui est ressuscité pour notre justification, pour que l'on soit juste et pour le pardon de nos péchés, pour qu'on ait une relation directe avec Dieu. L'image de la mort était plus forte que tous les espoirs qu'ils avaient placés en Jésus. La mort plus forte que tout. Voilà leur vérité. La mort a toujours le dernier mot. Ce n'est qu'un fantôme. Ils sont en train de contredire leur propre témoignage. Christ, Jésus, est réellement ressuscité. Ils croient voir un fantôme, un esprit. L'image qu'ils ont de Jésus n'est pas bonne du tout. Elle est totalement déformée. Alors Jésus calme leur peur. Il insiste, voyez, touchez-moi et voyez, c'est bien moi. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Ce sont des réalités physiques quand même. Ce sont des réalités physiques. Jésus est réellement ressuscité. Et comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 15, Jésus est réellement, historiquement ressuscité. D'ailleurs, le Christ a été enseveli, comme il a dit dans 1 Corinthiens 15. Donc ça manifeste la réalité physique. Il est mort, il a été enseveli. Ça manifeste la réalité physique de sa résurrection et il a été vu. Le corps de Jésus ressuscité, transformé, en fait, c'est le premier élément de l'univers matériel à être racheté, à entrer dans une nouvelle réalité, la nouvelle création, et c'est un gage de la transformation future de l'univers tout entier. Et pour appréhender cette nouvelle réalité, il faut la foi. Ce n'est pas juste une foi comme on aurait quand on a confiance en la lumière électrique. On appuie sur le bouton, il y a la lumière, on a confiance que ça va s'éclairer. Ce n'est pas de cet ordre-là, c'est une foi qui vient de Dieu, qu'on demande au Seigneur, qu'il illumine les yeux de votre foi. Et il faut s'attendre à cette action de Dieu, ne pas chercher à croire par nous-mêmes. La foi est un don de Dieu. La vue spirituelle est un don de Dieu. Il faut la demander. Il faut chercher à être illuminé par Christ qui ouvre notre intelligence, qui ouvre notre être intérieur, nos pensées qui sont renfermées. Parce que notre façon de penser est trop étroite pour percevoir la réalité de la nouvelle création inaugurée par la résurrection de Christ. Il faut une œuvre du Christ ressuscité pour ouvrir les yeux de notre cœur et il faut qu'il se révèle à notre pensée. Et ce n'est pas une fois. Ce n'est pas juste une fois. C'est constamment. Ce n'est pas parce qu'on a rencontré Christ une fois que c'est terminé. Notre relation au Seigneur, c'est constant. Et on doit être constamment renouvelé dans notre pensée. C'est d'ailleurs, c'est l'exhortation de Paul dans Romains chapitre 12. Que vous soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. C'est le même mot en grec, nous. C'est le même mot que là. C'est Christ qui éclaire notre pensée et qui éclaire les Saintes Écritures. Les deux vont ensemble. Il ne faut pas les séparer, comme moi j'ai fait souvent. Vous voyez, j'ai fait des études de théologie.
Alors, on comprend que Christ, et on nous le fait comprendre, et ça, intellectuellement, on comprend ça, que Christ nous ouvre les Écritures, c'est-à-dire que Christ est constant dans les Écritures. Alors, on peut lire la Bible comme cela. Oui, ça nous ouvre, c'est une clé. Mais cela ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour ouvrir vraiment nos yeux sur la réalité de la nouvelle création. Parce qu'il faut une action de son esprit. Vous voyez? Donc Christ leur dit, voilà, les Saintes Écritures parlent de moi. Et il ouvre cette clé, mais il leur dit aussi qu'il y a une autre clé, la clé de sa promesse, la clé de la promesse du Père. Et je vous enverrai mon esprit que le Père a promis. Donc Jésus, par sa parole, par ces paroles que nous avons dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, et par son esprit, nous ouvre le chemin de la nouvelle création, il nous ouvre le chemin de la régénération, il nous ouvre l'histoire. Et il nous ouvre aussi les yeux de notre misère spirituelle, le gouffre qui nous sépare de Dieu. Il nous ouvre les yeux là-dessus. Et il nous dit, ne restez pas les yeux en bas sur l'abîme infini qui vous sépare de Dieu, mais regardez un peu plus haut. Je suis le pont. Christ est le pont entre Dieu et nous. Il a franchi tout l'abîme et il est le chemin qui nous amène au Père. Il est le pont. Sans lui, nous sommes dans le gouffre, séparés complètement de Dieu. Et donc on a besoin de fixer nos yeux sur qui est Jésus. Alors au début de la chute, Dieu a demandé à l'homme qui avait peur, « Où es-tu ? Où es-tu ? Où vas-tu ? Loin de moi ?» Et Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Et si on répond, pas juste avec notre bouche, mais avec notre cœur illuminé, voyant qu'il est le médiateur, le pont entre Dieu et les hommes, et ça, on va marcher sur ce pont, on va marcher à la rencontre de notre Père pour aller dans la maison du Père. On peut se confier en lui, on n'est plus dans l'abîme, on n'est plus dans les ténèbres, on est dans la lumière. Nous sommes dans le chemin de la vie, la repentance, la métanoïa, la transformation constante de notre cœur et le pardon des péchés qui nous ouvrent la relation et la présence au Père. Si nous ne voyons pas le Christ, demandons-lui de nous ouvrir les yeux sur la réalité de sa résurrection. Vous voyez, ce qui est étonnant, c'est que les disciples, quand ils touchent le corps du Christ, qui voient la réalité de son corps, ils sont dans la joie. Mais c'était une joie superficielle apparemment. Parce que cette joie-là, qui était une sorte d'excitation, de joie, les empêchait encore de voir réellement Jésus. Qu'est-ce qu'il est dit ? Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Alors ils mangent avec eux. Bon, ça on le verra plus tard, jeudi de l'Ascension, on verra dans le même texte toute cette histoire de communion avec Christ.
ce partage de communion, de manger avec lui, de la Sainte Seine, qui n'est pas juste un rite, mais qui nous fait entrer aussi dans cette communion et nous ouvre les yeux sur la communion que nous avons avec Christ et les uns avec les autres. Nous verrons ça le jeudi prochain, à Ganges, un rendez-vous au temple, au grand temple de Ganges. Donc laissons Jésus le Christ venir à nous et nous rencontrer. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus leur dit, vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes mes témoins. Il leur a déjà dit, vous êtes la lumière du monde. C'est pas, vous devez être, vous êtes les témoins. Donc vous avez une responsabilité et un honneur d'être ces témoins. Et pour être un témoin, il faut avoir une bonne vue, on vient de le voir, et avoir fait une rencontre, et avoir une relation constante avec Christ. Et comment présenter quelqu'un qu'on ne rencontre pas? C'est faux. On va dire, oui, il est réellement ressuscité, mais ça ne correspond pas à notre connaissance du Christ. Donc, soyons attentifs à la présence du Christ aujourd'hui dans nos vies, dans l'Église, mais aussi dans nos vies, dans nos cœurs. Il ouvre nos yeux sur la réalité de sa présence en nous, au milieu de nous. Laissons Jésus ouvrir notre intelligence pour être ses témoins. Témoins de sa vie, de son amour, témoins de sa parole. Ceci est une joie là, et une responsabilité. Alors je lis Philippiens chapitre 2. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Vous êtes des témoins. Jésus vous dit, à vous qui croyez en lui, vous êtes mes témoins. Et pour être un bon témoin du Christ, il faut avoir de nouveaux yeux, une intelligence renouvelée, je l'ai dit, et avoir rencontré Jésus, mais il faut aussi, et on le verra là beaucoup plus loin, enfin début juin, à la Pentecôte, il faut avoir aussi une bonne langue pour transmettre. D'accord? Comprenez? De bons yeux, une bonne relation vivante avec le Christ. Et une bonne langue pour transmettre, pour être des vrais témoins. Ça, nous le verrons à Pentecôte, la réalisation de la promesse du Père qui va jusqu'au bout de ses promesses et qui réalise toujours ses projets envers ses enfants. Amen.